aujourd'hui le rallye de Nouvelle-Zélande, 10e épreuve du championnat du monde. Colin McRae 2e, Philippe Gary Rovensauret, le Français Didier Auriol est 6e. Au championnat du monde des pilotes, Colin McRae et Tony McKinnon sont ex-aequo en tête. Du podium, 2e en Argentine, 2e à Chypre, 2e en Finlande. L'Anglais s'impose enfin en Nouvelle-Zélande, 10e manche du championnat du monde des rallyes. La première victoire de Subaru cette saison, la fin de 9 mois d'un succès pour Burns. Colin McRae, lui, a déjà gagné 3 fois cette saison, 2e en Nouvelle-Zélande. L'Écossais rejoint McKinnon en tête du championnat du monde. Les 3 Peugeot terminent dans les points, Rovanperä 3e, Gronholm 5e et Didier Auriol 6e. L'autre Français du championnat, François Delcourt, termine 12e après ce tonneau. Rendez-vous mercredi soir dans Turbosport pour un résumé complet de cette épreuve. À cet instant, l'équipe Peugeot perd gros. Peut-être même perd-elle son titre mondial. Fin de première étape, les pilotes du Lion veulent ralentir pour ne pas partir en tête le lendemain. 17 ou 11-17. Mais l'équipe se trompe dans les calculs, la tactique échoue. Il ne faut jamais dire du mal de son équipe. Mais bon, ils se sont trompés dans leurs calculs. Et quand nous nous en sommes rendus compte, Timo et moi, c'était trop tard. On ne pouvait plus rien faire. Marcus aurait dû gagner le rallye s'il n'y avait pas eu cette erreur de ma part. On a ralenti à la fin parce qu'on nous a donné un temps qu'il fallait faire. Une petite erreur de 30 secondes, c'est tout. Donc on a laissé 30 secondes de plus. Je pense que nous avons vraiment la meilleure voiture du monde. Et ce rallye, on va le gagner. Je suis intimement persuadé. À cet instant, Corrado Provera y croit et il a ses raisons. Sur cette course, Gronholm était le plus fort. Mais ce rallye échappe à la logique sportive. À cause d'une couche de gravier, les pilotes qui passent en premier sur la piste sont ralentis. Résultat, la course est faussée, le règlement décrié. Ça prouve que si on pouvait choisir l'ordre de départ normalement tel qu'on l'a proposé à la FIA, on n'arriverait pas à cette simulation de course. Le règlement concernant l'ordre des départs va changer dès le rallye d'Australie, prochaine épreuve sur Terre. Mais pour Peugeot, c'est déjà trop tard, le titre mondial des constructeurs s'éloigne. Avant la Nouvelle-Zélande, le Lion pouvait encore rêver, avec 27 points à rattraper en 5 rallyes. Après, ça se complique, il faut maintenant remonter 32 points en 4 rallyes seulement. Ford s'échappe. Ça s'annonce très bien pour le titre constructeur. Au San Remo, on peut faire un bon résultat, mais je ne pense pas qu'on peut gagner. Contre les Citroën et les Peugeot, ce sera très dur. Deux petites consolations quand même pour Peugeot. D'abord, les rallyes à venir sont favorables à la 206 et devraient permettre de quitter la 4e place au championnat constructeur, derrière Subaru et Mitsubishi. Ensuite, les 3 Peugeot terminent dans les 6 premiers en Nouvelle-Zélande, dans un rallye truffé de pièges. Ces 3 amateurs locaux sortis de la route dans le même virage ne vont pas dire le contraire.